Correct? Et salut tout le monde, c'est Rizzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Arthur. Salut Arthur. Salut? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite série qu'on a créée donc avec l'association. C'est donc l'association Luna Game bien sûr. C'est une petite série qui va s'intituler les 1v1 de la LIG. Donc en gros c'est quoi? C'est les membres de l'association qui vont se défier à 1v1 sur des jeux. Donc le jeu est choisi par l'un des membres et donc le défi est relevé. Et donc au fur et à mesure que le temps passera, on fera le décompte des points et la personne qui aura le plus de points du classement aura une petite reprise à la fin de la saison. Donc voilà, donc c'est un petit concept de vidéo qu'on essaie de mettre en place et on espère que ça vous plaira. Donc Arthur, je te laisse te présenter. Bah, salut tout le monde, moi c'est Arthur, donc Turbo. Je suis dans l'association depuis le 22 août, oui. J'étais bénévole. Là j'ai rejoint la section reporter. Et donc mon rôle dans l'association c'est de faire quelques critiques ou de filmer l'association. Voilà, donc Arthur, c'est quelqu'un qui a été bénévole donc pour la première édition et qui nous a convaincus par son sérieux et son application. Et donc on a décidé de le prendre au sein de notre association. Et c'est vrai que bah, nous, ça nous fait plaisir et puis bah, ça nous permet d'étendre notre cercle entre guillemets. Et donc voilà, donc pour moi, pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je m'appelle Yanis, alias Rizzy pour ceux qui connaissent. Je suis donc, enfin, je représentais l'équipe code LIG, puis je suis aussi le vice-président de l'association. Donc voilà, donc on va faire une petite vidéo pour donc introduire le système de. Bonjour. Donc, on va couper les emotes parce que sinon ça va être juste horrible sur la vidéo. Et donc moi je suis donc on fait cette vidéo avec Arthur pour introduire le système de 1v1. Donc enfin moi j'ai décidé de prendre Arthur au duel sur Hearthstone. Donc je ne sais pas encore le jeu sur lequel il va me défier, mais en tout cas ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que pour comment dire pour cette chaîne donc qu'est la LIG, on a prévu d'autres types de vidéos que les 1v1. Donc on a prévu aussi, donc moi personnellement je sais que j'ai des vidéos sur code, sur CS et donc aussi sur Hearthstone qui devraient arriver, donc sous peu. Et, euh, et donc voilà, donc je sais que après il y a des personnes comme Dr Smithy, donc alias Clément, qui fera théoriquement des reviews de jeux. Je sais qu'on a beaucoup de projets comme ça qui devraient arriver, donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous suivrez, vous serez nombreux à nous suivre. Et, euh, et je vais faire ça, ça va être mille fois mieux. Attends, tac, tac, hop. Et donc j'espère que ça vous plaira. Donc là on est parti. Je trouve que la game est pas trop mal pour moi pour le moment. On a le contrôle du board. Arthur joue sa Surface, il me semble. Et moi, je joue Grim Patron. Donc, c'est vrai que Hearthstone, c'est un jeu. J'ai investi 15 euros dedans, juste histoire d'acheter les deux premières ailes de Nextramas et la première aile de. Merde. Et la première aile de. Ah merde, putain, j'ai oublié c'est quoi le nom de l'extension. Putain, j'ai oublié de mettre mon armure, merde. Le nom de l'extension. Mon Roche Noir. Voilà, ça. Donc, en fait, surtout, moi, ce que je trouve important, c'est que. Il me fallait l'écrage vase. Donc, Oreb est très utile. Ah, bien joué. Et Oreb qui est très utile. Mais par contre, tu me fais draw, donc merci. Oreb qui est très utile et aussi. Mais à chaque fois, j'oublie le nom. Torisan et Grim Patron dans la première édition, voilà. Et donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose enfin, personnellement, me permet de. Merde. T'as un trou? Non, ouais, j'arrive pas à finir mes phrases en fait. C'est vraiment quelque chose qui permet, pour moi, à mon avis, d'avancer sur le jeu Hearthstone en fait, parce que c'est vraiment des cartes qui vous débloquent toutes les situations. Donc, à savoir pour Torisan, donc Torisan c'est une carte qui vous permet de coûter, tant qu'elle est placée sur le board, elle permet que chaque carte coûte un cristal de mana en moins. Et pour Grim Patron, bah, ça permet des gros combos, hein, on le sait tous, enfin on le sait tous, pour ceux qui jouent beaucoup à Hearthstone, que le Grim Patron est vraiment la carte la plus redoutée sur ce jeu. Et c'est sûr que bah, cette carte fait très mal. Ça, ça, on va taper comme ça, taper comme ça, ça, on va faire ça c'est sûr. Hmm.
Tac. Théoriquement, on va pouvoir clean tout le board. Bien joué. Merci. Ouais, Grim Patron, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir pour calculer le nombre de points de dégâts. Mais c'est vrai que Grim Patron, c'est vraiment un jeu, bon, certains le qualifieront de no-brain. Mais moi, je trouve pas, en fait, bah, certes, Grim Patron, c'est pas dur à jouer parce qu'en fait, on a un certain pattern. En gros, on sait très bien. Enfin, si on met, en gros, ça va être T4 morsure de la mort, même si moi je l'ai pas encore. T4 morsure de la mort. Ensuite, on installe les Grim, range intérieur, tout ça. Et on sait très bien que ça fonctionne comme ça. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans la même logique qu'en fait le Grim. Et c'est vrai que le problème, c'est que les gens le traitent de no-brain parce qu'en fait c'est tout le temps répétitif. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est quand même quelque chose comment dire, c'est quelque chose qui est train entre guillemets parce que c'est quand même, il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. Mais bon voilà, donc là apparemment, enfin ça marche plutôt bien contre le Hunterface d'Arthur. Donc Exactement. ouais, donc on est parti pour du best of 3 en fait. Donc du coup c'est le premier à deux maps gagnés, Ouais. à deux manches gagnées. Donc du coup moi je vais prendre ma classe Eboladin. Prendre ma Donc moi classe c'est bon, j'ai guerrier. choisi. Donc du coup un guerrier contre Eboladin. Je ne sais pas, je connais pas le guerrier de Arthur par contre. Donc on a joué tout à l'heure, on a eu un petit problème d'enregistrement, mais apparemment tout a l'air d'aller pour le moment. Oui. Et et donc voilà. Donc théoriquement les gens, donc là pour le moment. Je sais, je dis beaucoup de théoriquement et pour le moment, je suis vraiment désolé, je m'en excuse. Mais actuellement, avec l'association, on réfléchit donc déjà à la prochaine LIG qui aura lieu en février théoriquement. Je dis encore théoriquement, c'est hallucinant. Et, et donc la prochaine LIG qui aura lieu en février, ce sera une LIG dédicacée, dédiée spécialement pour du Call of Duty et Hearthstone, donc justement le jeu que nous jouons actuellement. Ce sera pour du Call of Duty, ce sera du Call of Duty Black Ops 3 Xbox One. Donc alors je sais, il y en a qui vont nous dire dans les commentaires, mais pourquoi vous êtes encore sur Xbox One tandis que la compétition est sur PS4? Eh ben écoutez, moi je vais vous répondre tout simplement que nous voulons mettre l'accent sur les équipes amateurs. Et donc que par conséquent, on sait très bien que tout le monde ne peut pas se permettre de décaler sur PS4. Et on sait aussi que la PS4, la Xbox One va être délaissée dû au fait que la PS4 aura les compétitions et que tout le monde n'a pas pu décaler. Donc du coup, ça veut donc dire qu'il reste une grosse partie de la communauté sur Xbox One. C'est exactement le décalage qu'on a eu à l'époque de Black Ops 1, quand la console est passée de PS3 à Xbox 360. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la console entre guillemets, la console délaissée entre guillemets sera donc la Xbox One. Et nous, au contraire, on veut permettre à cette Xbox One de pas se sentir chouchouté, mais en gros que les joueurs Xbox One puissent avoir leur compétition. Donc voilà, donc nous c'est vraiment notre objectif et on fera tout pour que ça puisse se faire. Donc on a rendez-vous avec la mairie, on vous tiendra au courant de tout ça sur notre page Facebook. Donc si vous ne nous suivez pas encore, tous nos liens seront dans la description, Facebook, Twitter et le YouTube, ben, vous l'aurez. Et voilà. Donc Arthur, si tu as quelque chose à rajouter, il n'y a pas de souci, Non, je pense tu que peux tu as parler. tout dit. Ben, merci beaucoup. Arthur joue un guerrier plutôt simple, avec des taunts. Euh, c'est vrai que c'est le genre de guerrier que j'aime pas trop jouer. Tout à l'heure j'ai mal joué en jouant à la pièce, j'aurais mieux fait de mettre le Shredder, je pense. Quoique le Crash Vote m'a permis de bien tempo. Ça c'est bien ça. Hop, ça c'est bien ça. Je sais plus si j'ai l'intendant dans ce deck ou pas. Ah ça c'est une très bonne carte. Ça, le chef loup de givre, chef de guerre loup de givre, voilà c'est ça. Et bah si vous avez vraiment un deck paladin comme ça aggro, c'est vraiment une carte exceptionnelle. Pour 5 de mana, vous allez voir à combien elle va monter, donc on va laisser la petite surprise à Arthur, mais honnêtement elle monte très 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 vite avec. Là un peu moins du coup, mais attendez, du coup elle montera à 7-7. C'est vraiment pas mal à jouer maintenant, ouais. Hop là.
pas mal joué maintenant, et puis je peux vous dire que, par exemple, quand vous avez un full board en démo, quand vous faites une explosion de Diablotin ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une carte très intéressante à jouer. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer les extensions, ou même d'avoir des légendaires, c'est vraiment une carte qui permet de remplacer des 5, bah, pas vraiment un Dr Boom, mais c'est vrai que quand on pose une 7-7 sur le board de ce calibre-là, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Tac, tac, tac. Ah oui, t'as mis pas mal d'armure en fait, j'avais même pas calculé, mais ça va? T'es bien? Ouais, ça va. Plutôt pas mal. Donc oui, les gens aussi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez comme vidéo, parce que moi, théoriquement, j'ai prévu du code, donc sur la chaîne LIG et sur ma chaîne personnelle aussi. Ma chaîne personnelle, c'est RizyBig, pour ceux qui veulent aller voir. Donc théoriquement, je devrais sortir un montage T'as pas dans pas craché. longtemps. Non, j'ai pas craché. J'ai craché? Et bah les gens, je crois qu'on va terminer cette vidéo seul, parce qu'apparemment, mon TeamSpeak a craché. Allô? Allô? Mon TeamSpeak a craché apparemment, donc du coup, bah on va continuer la vidéo sans Arthur. Euh, ouais, timed out. Donc du coup, bah on va continuer sans jusqu'à temps que je me reconnecte. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait, là actuellement, je suis à ma résidence universitaire et je suis obligé d'utiliser un OpenVPN qui me permet de détourner le problème de TeamSpeak parce qu'en fait, TeamSpeak est bloqué par la résidence et donc du coup, ça me déco. Donc, re-Arthur, hein. Oui, oui, J'expliquais justement aux viewers les problèmes qu'on a, donc théoriquement, moi ça n'a pas coupé, l'enregistrement est encore bon. Il me semble que ça enregistre le micro de mon PC et non pas la conversation de TeamSpeak. Donc théoriquement, tout devrait être bon. ok, Donc oui, donc parfait. où j'en étais, donc je devrais vous présenter des vidéos Counter Strike Global Offensive, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Counter Strike Global Offensive. Euh, Ensuite, il y aura donc moi je peux vous proposer du code, ça c'est sûr. Je peux vous proposer du Minecraft aussi parce que j'ai investi dans un bon PC qui me permet de faire tourner pas mal de jeux. Donc c'est un PC portable ACR i5 Nvidia GTX 820, donc pour ceux qui se demandent. C'est un PC pas trop mal. Moi il me plaît beaucoup. Et puis il fait tourner les jeux que je veux. Donc du coup, bah, si vous êtes intéressé pour un quelconque jeu donc que je pourrais acheter ou qui est gratuit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis moi je m'exécuterai. Je suis votre esclave. Ouf. Et toi Arthur, qu'est-ce que tu comptes proposer comme contenu sur la chaîne? Ouf, des trucs assez old-gen, vu que je suis encore sur PS3. Je sais pas, je peux proposer du GTA, Battlefield, Call of Duty, et c'est tout. C'est bah, c'est déjà sympa, je pense que les viewers à moi. Ouais. Donc là il me semble que j'étale, je suis pas sûr. Ouais? Je suis pas sûr mais je crois que j'ai l'étale. Milouz, tempête de mana. Ah non, dommage. Je pensais qu'on aurait eu Milouz au repos. Moi je m'amuse un peu à être troll, hein. Ouais, je sais. Non, je rigole. Bon, bah, bien joué. Au rêve? Non, allez, la recrutement d'argent. Bon, bah voilà, Effectivement. Arthur, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ah oui, moi aussi. Du coup, à la prochaine, et puis merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne LG. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.